l'eau potable est utilisée pour les activités humaines, à la maison, mais aussi pour les commerces et les industries. Elle nous est indispensable au quotidien, facilement disponible dans notre pays et d'une qualité optimale. Mais une fois utilisée, qu'advient-il de ces eaux salies que l'on appelle communément les eaux usées? On distingue deux types d'eaux usées, les eaux usées domestiques provenant de nos maisons et les eaux usées non domestiques provenant des industries ou des commerces. Les eaux usées domestiques venant de nos usages quotidiens sont collectées grâce à des canalisations et transportées vers une station d'épuration qui, grâce à des traitements spécifiques, rendra une eau propre à la nature. Les eaux usées non domestiques contiennent des polluants particuliers et dangereux et demandent un traitement spécifique du ressort de l'industrie avant d'être acheminées, comme les eaux usées domestiques, vers une station d'épuration. Pour les communes de la vallée supérieure de l'Orge, c'est au CIBSO qu'incombe la tâche de dépolluer vos eaux usées. Mais laissons le président de ce syndicat nous en parler davantage. Bonjour, écoutez, je suis Jean-Pierre Delaunay, président du CIBSO. Élu depuis plus de 35 ans, j'ai toujours été tourné vers l'environnement et je me souviens d'un ancien de ma commune qui me disait tu sais, l'eau, il faudra la préserver, ça sera le problème du siècle prochain. Le syndicat, le CIBSO, qui est le syndicat du bassin supérieur de l'Orge, a deux compétences, la compétence rivière et la compétence assainissement. Alors la rivière, c'est l'Orge et ses affluents, la Rémarde et la Renarde, l'Orge depuis sa source jusqu'à Nainville et la Rémarde pour la partie aval. La compétence assainissement consiste à la collecte, le transport et le traitement des eaux usées. Alors une nouvelle station, de manière à traiter au plus près de sa source les eaux usées, de manière à éviter de faire des kilomètres de transport jusqu'à Valenton par exemple. Et le faire dans cette station du Moulin-Neuf, c'est utiliser une technique moderne de manière à restituer à la nature une eau traitée très pure. Et maintenant, si vous le voulez, nous allons entrer dans les coulisses de cette station afin de vous faire découvrir la manière dont elle fonctionne. Cette station permet de traiter quotidiennement 10 500 m3 d'eau usée pour 60 000 équivalents habitants répartis sur 20 communes de la vallée supérieure de l'Orge, de Olainville à Vaugreneuze au nord, en passant par Boissy-sous-Saint-Thion et Villeconin au sud, ainsi que Saint-Chéron, Dourdan et Saint-Martin-de-Brétancourt vers l'ouest. Les eaux usées de ces communes arrivent sur site grâce à un écoulement gravitaire et sont acheminées vers les premiers ouvrages grâce à un poste de relèvement contenant 3 pompes. En arrivant sur site, des échantillons d'eau usée sont prélevés automatiquement, puis envoyés au laboratoire pour être analysés. La première étape de traitement consiste en l'élimination des gros déchets, comme les plastiques ou les papiers. Un ouvrage appelé le dégrilleur retient, grâce à des grilles, ces déchets gros de 6 mm ou plus. Puis, ces déchets sont compactés et évacués vers un site de traitement des ordures ménagères. La seconde étape permet d'éliminer les sables et les graisses grâce à un seul ouvrage, le dessableur dégraisseur. Les sables, plus lourds que l'eau, tombent dans le fond de l'équipement par décantation. Les graisses, quant à elles, plus légères, flottent à la surface et sont raclées. Les effluents débarrassés des gros déchets, des sables et des graisses font alors un séjour de 2 à 4 heures dans un bassin de rétention de 2000 m3. Ce bassin est également utilisé pour stocker les volumes excédentaires d'eau entrante quand les épisodes pluvieux sont trop importants. Puis, les effluents sont envoyés vers 2 tamis qui retiennent les petits déchets de plus de 0,8 mm qui risqueraient d'endommager les ouvrages suivants. Ces étapes de pré-traitement effectuées, la pollution dissoute dans l'eau doit être traitée. C'est grâce à 2 ouvrages de 7500 m3 chacun, appelés bassins biologiques, que les pollutions carbonées, azotées et phosphorées sont éliminées. Les bactéries et micro-organismes naturellement présents dans les effluents sont activés grâce à de l'oxygène amené dans les bassins par une aération. Ces micro-organismes épurateurs consomment la pollution dissoute et l'éliminent. De ces bassins sortent à la fois l'eau épurée biologiquement, mais également des boues qui contiennent les bactéries épuratrices et leurs déchets. Les eaux et les boues en sortie de bassins biologiques sont acheminées vers un ouvrage de filtration membranaire. Ce sont des membranes poreuses qui ressemblent à de longs spaghettis. Ces fibres sont conditionnées dans des cassettes qui sont, elles, dans de grands box de filtration. Elles sont immergées dans ce mélange d'eau et de boue, laissent passer l'eau et retiennent les particules contenues dans les boues jusqu'à 0,035 microns. C'est-à-dire que ces membranes pourront arrêter une particule 2000 fois plus petite qu'un cheveu. Ces ouvrages de pointe permettent d'éliminer des eaux les boues qui contiennent les bactéries, les germes et une grande partie des virus.
L'eau ainsi filtrée est de qualité dite eau de baignade et est rejetée dans la cascade du parc de l'eau située à côté de la station et directement dans l'Orge et la Rémarde. Ces rejets sont contrôlés quantitativement en continu en sortie de station et qualitativement grâce à des analyses pour garantir une qualité de l'eau irréprochable. Les boues, quant à elles, doivent encore subir des traitements avant de pouvoir être utilisées à des fins agricoles. En effet, elles doivent être déshydratées et concentrées pour réduire leur volume au maximum afin de limiter le stockage et les coûts de transport. Pour cela, les boues sont déshydratées à l'aide de 2 centrifugeuses. La station d'épuration du Moulin Neuf produit chaque jour 10 tonnes de boue. Elles sont ensuite acheminées vers des plateformes de compostage à Boissy-le-Sec grâce à des camions qui sont pesés à l'arrivée et à la sortie. Ce compost est utilisé dans l'agriculture comme fertilisant. Sur la station du Moulin Neuf, l'air malodorant est traité spécifiquement par 2 lavages successifs à l'acide et à la soude et permet d'éliminer les odeurs de soufre, odeur d'œuf pourri, de mer captant, odeur de chou et d'ammonium. Avoir une station d'épuration des eaux usées performante à la pointe de la technologie est un véritable atout pour la préservation de la ressource en eau. Malheureusement, la station à elle seule ne suffit pas pour atteindre le bon état écologique des rivières. C'est pour cela que le syndicat met en œuvre des actions de restauration de ces cours d'eau sur tout le territoire, comme par exemple une passe à poissons sur la commune de Saint-Yon qui permet à des poissons, comme la truite, de remonter la renarde pour se reproduire en amont de la rivière. À Port-Sud, sur l'Orge, le CIBSO a fait des travaux sur la rivière pour qu'elle retrouve sa sinuosité qu'elle avait perdue au fil des ans. Une technique de génie végétal a également contribué à renforcer ces nouvelles courbes. Ces actions permettent à leur échelle de restaurer nos cours d'eau détériorés par l'urbanisation et l'excès d'entretien et améliorent considérablement la qualité de nos rivières ainsi que de nos paysages. Vous aussi, citoyens de la vallée de l'Orge, vous pouvez contribuer à l'amélioration de vos rivières et de votre cadre de vie grâce à des gestes simples à appliquer au quotidien. Ne jetez pas de déchets inappropriés dans vos toilettes ou éviers, comme de l'huile de friture ou des lingettes pour bébé ou pour nettoyer la maison, ce qui impacte gravement sur le bon état écologique de vos cours d'eau ainsi que vos factures d'eau. Ensemble, préservons notre environnement en adoptant une conduite responsable.